On constate que les checklists avant alignement des aéroclubs contiennent souvent 25 items, quand celles des écoles de pilotage professionnels sur des avions plus complexes en comptent moins de 10. Elles sont utilisées comme des guides dont les pilotes, en prenant de l'assurance, pourraient être tentés de s'affranchir. Alors, faute de faire un achevé, il n'y a plus de réelle vérification, et c'est une barrière de sécurité fondamentale qui tombe. Un aéronef ne s'utilise pas comme un véhicule terrestre. Ce ne sont pas les exemples de portes ou de verrières mal verrouillées, de sélecteurs de réservoirs carburant mal positionnés, de ceintures de sécurité non attachées, d'oubli des obturateurs des sondes, des dispositifs de blocage des gouvernes et de trims mal réglés qui contrediront cette assertion. Ajoutons de sièges mal verrouillés et de barres de traction non retirées, ou bien même d'écarts à la normalité qui peuvent compromettre la capacité de l'aéronef à voler, parfois même alors qu'il sort de maintenance. De nombreuses actions et vérifications sont donc requises pour mettre en œuvre un aéronef, de la préparation du vol à sa réalisation jusqu'à sa clôture. Les pilotes de l'aviation légère doivent pouvoir disposer d'une documentation claire, accessible, structurante, opérationnelle, fidèle au manuel de vol de l'aéronef utilisé. La tenue de ce cahier des charges mérite l'explicitation des principes de conception d'une telle documentation. Le guide, c'est la description séquentielle et abrégée des actions pour mettre en œuvre la machine. On suit le guide lorsqu'on n'a pas utilisé la machine récemment. On s'en sert aussi avant le vol, pour préactiver notre capacité à mettre la machine en œuvre. Cela demande un effort logistique et mental qui peut être facilité en s'appuyant sur une photographie du cockpit ou sur un simulateur. La technique les yeux fermés est très efficace. Ce travail préalable facilite l'utilisation des guides, peut même permettre de s'en passer, et permet de profiter pleinement du vol. Faire et vérifier sont deux choses différentes et complémentaires. Les vérifications avec une checklist donnent l'assurance qu'une étape importante a été correctement franchie et que l'on est paré pour l'étape suivante, et qu'il n'y aura pas de mauvaise surprise du fait d'un oubli ou d'une étourderie. Lorsqu'il vérifie, le pilote se place en inspecteur de la configuration de la machine et de ses systèmes, sans se fier à la mémoire à court terme qu'il a de ses actions. Une checklist bien réalisée, tenue à deux mains avec un pouce qui égrène les items à mesure de leur énoncé, c'est du doute en moins, de la disponibilité en plus. Un pilote disponible a une meilleure conscience de la situation, une meilleure anticipation, de meilleures capacités de décision et d'action. Les items devant figurer dans une checklist sont ceux dont la vérification garantit la capacité de la machine à voler comme il est prévu, La capacité des systèmes à fonctionner correctement celle des instruments à fournir les bonnes indications. et les items qui garantissent la visibilité et la localisation de la machine. Vérifier deux ou trois fois le même item dans le même état, parce qu'il est important, paraît un gage de sécurité. C'est au contraire une surcharge de travail, une source d'incertitude et de confusion. Lors de la conception d'une checklist, il faut se poser la question du meilleur moment d'une vérification en étant capable de le justifier. Les checklists sont placées à des moments clés du vol. Les checklists ont des déclencheurs, des éléments et circonstances qui requièrent l'achèvement des actions, puis la checklist correspondante. Un encadré est lié à une situation d'urgence. Des actions de sauvegarde doivent être réalisées rapidement, la priorité absolue étant de piloter la machine pour adapter la trajectoire à la situation. Les actions requises par la situation d'urgence doivent être préparées et sues par cœur pour que le pilote soit en capacité de les réaliser rapidement et de façon sûre. Lorsque la situation est stabilisée, l'encadré doit être relu et vérifié point par point. L'encadré peut être suivi d'une liste d'actions, parfois conditionnelle, à lire et à réaliser au fur et à mesure. C'est ce que l'on appelle une do list. Un encadré ne contient donc que les actions nécessaires au contrôle initial de la situation et lorsque c'est possible à sa stabilisation. Des encadrés sont par exemple requis pour réagir à un feu moteur au démarrage ou lors du roulage, à une panne de moteur en vol, au décollage, à un feu moteur en vol, un feu électrique à bord, à de la fumée. Autant d'événements stressants qui peuvent avoir des effets immédiats très négatifs, qui peuvent provoquer la sidération ou des actions inadaptées. La connaissance par cœur d'un schéma d'action préétabli et bien compris auquel le pilote est entraîné permet d'agir efficacement en limitant l'engagement de ressources cognitives. La documentation opérationnelle de bord est basée sur le manuel de vol,
dont la présence à bord est obligatoire. Elle comprend un document généralement plastifié et à spirale, parce que son utilisation est intensive, que l'on appelle par extension la checklist. Et qui contient les guides, les checklists, les encadrés et les do-listes, ainsi que parfois des fiches de rappel dont la présence à bord est réglementaire, ainsi que quelques autres informations opérationnelles. Les checklists doivent être réalisées formellement, avec énoncé de l'intitulé et clôture. Par exemple, checklist approche, terminé. Merci d'avoir suivi jusque-là cet exposé qui doit soulever bien des questions. Merci de nous les poser en commentaire. Il y sera répondu sur le portail sécurité. À très bientôt. Bon vol!